Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Arkisis pour une présentation de Kill Team qui va s'axer autour de ce qu'on va trouver dans la boîte avec un petit unboxing suivi d'un rapport de bataille au format 200 points, puisque c'est le format standard de Kill Team, puisque tu es venu avec les Interflora. Et moi, ma Kill Team va s'appeler les As Burner, puisque vous allez voir, ça va faire cramer de la saucisse. On se retrouve donc les Wargamers pour découvrir ensemble ce que contient la boîte de Kill Team dans cette vidéo de découverte de ce nouveau jeu de Game Workshop. Déjà à l'intérieur, on va avoir un livre de 208 pages qui comprend un petit peu de fluff, les règles de l'ensemble des armées et aussi les règles du jeu. On va ensuite avoir deux petits bouquins de 8 pages qui racontent une partie du fluff, du culte Mechanicus et du culte Genestealer. Là pour le coup, ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, on va avoir un tapis de jeu en carton un petit peu brillant, donc au studio on ne va pas l'utiliser, mais pour chez vous c'est vraiment cool, aux dimensions de 22 pouces par 30 pouces, puisque c'est la norme pour Kill Team, c'est pas du 24 par 24, c'est du 30 par 22. Donc un nouveau format, un petit peu petit par rapport aux différents playtests qu'on a pu faire, mais au moins super accessible et très facile à mettre en place. Ensuite, on va retrouver 36 cartes de stratagèmes, 10 figurines d'Adeptus Mechanicus et 10 figurines de Culte Genestealer. Pour les Cultes Mechanicus, ça s'assemble soit en Skitarii Vanguard, soit en Skitarii Ranger. On va aussi avoir justement des petites cartes, il y en a 10 pour l'Adeptus Mechanicus et 12 pour les Culte Genestealer qui représentent leur datasheet. Donc c'est les petites cartes qu'on a l'habitude de voir dans les nouveaux jeux qui sortent, qui sont vraiment pas mal puisque vous mettez ça comme un petit pense-bête à côté de la table de jeu et vous avez directement les stats de vos figurines. Et enfin, et c'est là vraiment l'intérêt de toute cette boîte, c'est le set de décors qui est fourni avec justement de la nouvelle vague de sortie des décors de Game Workshop pour le jeu futuriste. On va donc rapidement ouvrir cette boîte ensemble pour voir justement l'émotion qui se dégage. Que ce soit la boîte de Warhammer 40 000 version 8 ou la V2 d'Age of Sigmar, ils aiment bien quand on ouvre une boîte avoir un certain bundle de qualité avec un carton un petit peu mat, justement assez quali pour justement rentrer dans l'univers de ce jeu. On le retire, c'est double face, donc on va avoir une illustration derrière du duel entre Culte Mechanicus et Culte Genestealer et ensuite directement un set de livres. On va tout de suite avoir le livre de règles de Kill Team, donc c'est un bouquin qui fait dans les 200 pages, assez quali. Vous avez une grosse partie sur les règles complexifiées, en tout cas les règles complètes, avec un petit fascicule aussi pour les simplifier. Et surtout, comme je vous le disais, l'ensemble des armes jouables à Kill Team avec leurs règles, leur partie fluff pour pouvoir justement générer des noms, créer un petit historique à chacune des unités et aussi les types d'unités jouables au sein de chaque faction avec leur propre stratagème, puisque vous verrez, il y en a des génériques et des spécifiques à chacune des armées. Et aussi, bien évidemment, le coup en points pour pouvoir justement faire sa petite bande. Puisqu'on ne l'a pas encore vu, on verra ça dans une deuxième partie dans la vidéo, mais Kill Team, c'est des bandes de 100 points. On retrouve aussi dans le bouquin les différents styles de jeu, puisqu'on va pouvoir jouer en match play, on va pouvoir jouer en narratif, on va aussi pouvoir faire des campagnes pendant lesquelles nos personnages vont pouvoir prendre des niveaux, et on le verra, mais par la suite, il va y avoir des stratagèmes qui n'auront pas le même effet dépendamment du niveau des personnages. Ensuite, on retrouve un set de tokens, tokens pour le culte Mechanicus et pour le culte Genestealer. Ces marqueurs-là, c'est du carton prédécoupé, c'est relativement quali, puisque on va voir, par exemple, pour le culte Mechanicus, qu'on a un Genestealer dessus. Maintenant, il complexifie le plateau de jeu en rajoutant certains tokens, alors que là, on est sur de l'escarmouche. On est quand même capable de se souvenir que sur 5 figurines, il y en a une qui a sprinté. C'est là où je trouve que on commence justement à rentrer dans des jeux un petit peu à la X-Wing and compagnie, où on va trop polluer l'air de jeu, et ça nous casse un petit peu de cette immersion. Ensuite, on retrouve deux fascicules, un pour chaque faction, où justement il n'y a aucune règle dedans, c'est juste une petite introduction du fluff et du style de l'armée avec quelques petites photos, mais rien d'extraordinaire. Ils n'ont pas sorti de nouveaux visuels, ils ont juste repris ce qu'on trouve sur le site de Games, et là c'est un petit peu dommage. Maintenant, on est sur du Kill Team, il n'y a pas besoin d'acheter des suppléments, normalement tout est dans le livre de base. Là, vous allez voir, ils ont sorti des starters en plus pour avoir les petites cartes des stratagèmes, les datasheets des unités, mais tout est dans le bouquin de base, que ce soit les stratagèmes génériques ou spécifiques, vous n'avez pas besoin d'investir en plus. Leur bundle supplémentaire, c'est pour avoir des petits sets de décors en plus ou vraiment avoir l'ensemble des cartes liées à son armée, mais vous n'en avez pas besoin. Ensuite, on va retrouver exactement la même chose pour le culte Mechanicus. Encore une fois, il n'y a pas grand intérêt si ce n'est une petite introduction de ce qu'est l'armée, leur rôle un petit peu au sein de la galaxie, mais
Voilà, rien d'extraordinaire. Ensuite, on va retrouver ici un petit fascicule justement qui reprend les règles de façon un petit peu plus high level, justement pour pouvoir, comme un reminder, pouvoir remettre directement la tête dedans avant une partie ou pendant une partie pour confirmer une règle. Et ça, c'est vraiment vraiment cool puisque le bouquin est relativement bien fait. Maintenant, il faut aller chercher 7-8 pages de règles dans 200 pages, donc c'est pas forcément facilement trouvable. Ensuite, on va avoir l'ensemble des figurines. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir de quoi assembler 10 Skitari, soit Vanguard, soit Ranger, et 10 Jenny Stealer. On est sur des figurines de qualité habituelle, sauf si ce n'est que maintenant, les grappes sont déjà pré-peintes dans la couleur de la faction, puisqu'on est sur une espèce de blanc cassé pour le culte Jenny Stealer et sur du rouge pour le culte Mechanicus. C'est les grappes de base, en tout cas pour le culte Mechanicus. Et on s'attaque maintenant justement à ce qui fait la richesse de cette boîte, c'est les décors, où là pour le coup on découvre complètement ces nouvelles ruines qui sont relativement bien détaillées et déjà prépeintes dans du taupe. Ouais, saumon, tout ce que tu veux, hein, vraiment, 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 pour ceux qui ont l'habitude du champ lexical de la chaîne, où là pour le coup, non, on est vraiment sur des super beaux décors. C'est vraiment ce qui fait la richesse et l'intérêt d'ailleurs de cette boîte, si ce n'est le livre de règles. Tout au fond de la boîte, on retrouve le carton pour faire un faux fond. Et quand on soulève, on retrouve exactement la même chose. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, le kit complet des différentes tactiques, c'est l'équivalent des stratagèmes pour Kill Team. On retrouve ensuite un petit kit 2D à l'effigie de Kill Team. Donc ceux-là, ils sont noirs et orange. J'espère qu'ils sont mieux équilibrés que ceux de Age of Sigmar qui font beaucoup trop de 6. Ensuite, on retrouve la même chose que ce qui sera vendu dans les boîtes de suppléments, c'est-à-dire les cartes des datasheets de l'ensemble de nos Kill Team, à utiliser comme un reminder à côté de la table pour se souvenir de leurs stats. Enfin, on va aussi retrouver un petit deck de cartes qui reprend l'ensemble des stratagèmes des deux factions présentes dans la boîte. On retrouve des petits sachets, un socle, allez savoir pourquoi. Et on déplie tout de suite le mat qui est fourni. Pour rappel, c'est du 30 pouces par 22, c'est assez particulier. Hop là. Et là, j'ai la bonne surprise de me rendre compte qu'en fait, il n'est pas si brillant que ça. Il est même plutôt mat. Il est en double sens. Ou pour le coup, ils ont simplement repris deux quartiers de leur table urbaine de Game Workshop, avec justement la partie avec le croisement et la deuxième avec l'aigle Imperium. Voilà pour l'ensemble du contenu de la boîte. C'est une boîte qui va être proposée à 105 € prix Game Workshop. Et il y a vraiment énormément de choses dedans, hein, puisqu'il y en a quasiment pour 160 € de matos. Et ça, c'est intéressant, on va dire, d'avoir tout mis dans cette boîte-là. Petite présentation rapide des règles pour mieux comprendre ce rapport de bataille, puisque déjà au niveau des conditions de victoire, on va jouer un scénario. On a pris un scénario match play. Le premier, balayer et nettoyer. On a le titre en anglais, donc on l'a traduit comme ça parce que c'est plus cool. Sponsorisé par Swiffer. Puisque déjà au niveau de la durée de la partie, à l'issue du tour 4, on jettera un dé, il y aura un tour 5 sur un 3+. À l'issue du tour 5, on jettera un dé sur un 4+, il y aura un tour 6. Au niveau des conditions de victoire, si à la fin d'un round de bataille, donc une fois que tous les joueurs ont joué, il faut savoir que Kill Team se joue en 1 contre 1 ou plus, puisqu'on peut faire du FFA, et ça c'est super cool. Au niveau donc de ces conditions de victoire, si à l'issue d'un round de bataille, il y a une des deux armées qui est démoralisée, qui a donc eu soit une blessure légère sur l'ensemble de sa kill team, ou alors qui a perdu plus de 50% de ses effectifs et qui a raté un test global de déroute, alors ça sera l'autre joueur qui aura gagné. Si jamais il n'y a pas d'armée complètement en déroute et l'autre non, ou alors les deux le sont tout simplement, c'est à l'issue de la fin de partie, donc tour 4, 5 ou 6, qu'on pourra compter les points de victoire, puisque ça va être 1 point par figurine détruite, et en plus de ça, 4 objectifs sur la table, et chaque objectif vaudra 3 points. Au niveau des règles de Kill Team, au début de la partie, une fois que le plateau a été installé, les joueurs vont lancer chacun 2 dés, additionner les résultats, et celui qui aura marqué le meilleur résultat va pouvoir choisir son bord de table et commencer à poser la première figurine de sa Kill Team. Ensuite, ça va être du déploiement alterné, et après, ça va être le début du round 1. Il y a une phase dans Kill Team qui s'appelle la phase de scout qui nous permet justement de prendre le contrôle du terrain, piéger des bâtiments et ainsi de suite. Là, on ne va pas le faire tout simplement pour fluidifier le jeu puisque c'est le premier rapport de bataille de la chaîne. Ensuite, on va pouvoir parler justement des différentes phases au sein de Kill Team puisque au début d'un tour, les deux joueurs ou en tout cas les X joueurs vont lancer chacun 2 dés, additionner les résultats et celui qui fera le meilleur résultat sera considéré comme le joueur numéro 1. Ensuite, il va démarrer la phase de mouvement. C'est la seule phase où on est vraiment sur de l'activation camp par camp puisqu'il va pouvoir faire la phase de mouvement de l'ensemble de sa kill team. Phase de mouvement veut dire soit bouger normalement, soit bouger avec une advance, sous-entendu additionner un D6 à sa valeur de mouvement. S'il le fait, il sera privé de phase de tir.
Il peut aussi se désengager pendant sa phase de mouvement et surtout charger, puisque à Kill Team, les charges se font pendant la phase de mouvement. Particularité quand même par rapport aux charges, le joueur opposant, donc celui qui va être victime de cette déclaration de charge, va pouvoir choisir soit de tenir sa position et tirer en état d'alerte, donc le toucher sur du 6, ou alors de fuir la charge, c'est-à-dire reculer de 3 pouces par rapport à son adversaire. Et s'il le fait, il va rendre la charge plus compliquée, à hauteur de maximum 3 pouces, mais s'il décide de le faire, sauf s'il la vole, il ne pourra ni bouger ni tirer pendant ce tour. Et enfin, dernière action qu'il va pouvoir réaliser pendant sa phase de mouvement, c'est se priver d'un mouvement, mais se préparer, auquel cas il sera prioritaire pendant la phase de tir. Une fois que le joueur a fait l'ensemble de ses mouvements au sein de sa kill team, ça va être à l'autre joueur. Si jamais on est sur du FFA en plus que 2 joueurs, et tout simplement on va prendre l'ordre des dés qui avait défini l'initiative pour faire cette fameuse phase de mouvement. Ensuite, il va y avoir la phase psychique. Quel que soit votre nombre de psycheurs au sein de votre kill team, vous ne pourrez lancer qu'un seul sort par kill team. Et là, pour le coup, ça va être le joueur qui a l'initiative qui va pouvoir commencer à lancer un sort, puis les autres, dépendamment encore une fois de ce fameux rang d'initiative. Ensuite, on passe à la phase de tir, où là, on est vraiment sur de l'activation figurine par figurine, puisque les figurines qui avaient été préparées pendant la phase de mouvement sont prioritaires. Si jamais il y a plusieurs camps qui ont des figurines préparées, ça sera encore une fois par rang d'initiative. Et une fois que le joueur qui avait l'initiative a fait tirer une figurine, ça va être les joueurs des autres camps qui vont pouvoir le faire, et ensuite ça va être de l'activation donc alternée. Pareil pour le corps à corps, et ensuite dernière phase de kill team, c'est la phase de morale. On va effectuer tous les jets de déroute pour les figurines qui soit sont blessées ou soit dans un camp où il y a eu plus de 50% de pertes sur la table. Je vous présente ma kill team composée de vétérans de la Death Watch, avec à l'intérieur Corben Dallas et son fameux canon frag qui a 2 profils de tir, soit un lance-flamme un petit peu boosté qui va faire 2d6 touches à 8 pouces, soit 2 tirs à 24. Juste à côté de lui, on va avoir Saturnin qui est le sergent de l'unité, c'est aussi mon chef, et il a la spécialité leader qui va donc lui permettre de donner 2 points de commandement au début de chaque tour. Il est équipé d'une lame xénophage et d'un bouclier storm qui vont lui donner une invulnérable à 3. Juste à côté, on va avoir Kik Astu, le Black Shield de la bande, avec son énorme marteau qui a un passé assez sombre, mais bon, on verra ça pendant la partie. Juste à côté, on va avoir les 2 frères siamois, Vincent et Tim. Ils sont suédois, c'est la version suédoise de Planet Wargame, qui sont chacun équipés d'un Bolter Infernus lourd, à savoir que Vincent, qui est celui avec les épaulettes jaunes, donc l'Imperial Fist, va avoir la spécialité Eevee, il lui permettra donc de bouger avec une arme lourde sans malus au toucher. Donc je vais vous présenter ma kill team Tyrannie 200 points de la flotte ruche Interflora. Donc nous avons Tulipe, Jasmin, Vanille et Rose qui sont 4 gaunts avec écorcheur. À côté nous avons Lila, Jacinthe, Cannelle, Violette et Capucine qui sont 5 gaunts avec dévoreur. Derrière Léon le caméléon qui est un lictor avec serre saisissante, serre perforante et crochet. Et pour finir, nous avons Roger le jardinier qui est un guerrier tyrannide avec étrangleur, serre perforante et glande d'adrénaline. Donc au niveau de mes spécialistes, on a le chef qui est Roger, qui est mon leader. On a Léon qui sera mon spécialiste combattant, Capucine qui sera ma spécialiste vétéran et Vanille qui sera ma spécialiste scout. Au niveau des règles, elles sont légèrement différentes que ce qu'on connaît à 40K en V8. Pour les gaunts, elles sont soumises au comportement instinctif, c'est-à-dire si elles sont à plus de 24 pouces d'une créature synapse, elles auront un malus de -1 au tir si elles ne visent pas l'ennemi visible la plus proche. C'est pareil pour la charge, elles auront un malus de -2 si elles ne chargent pas l'ennemi visible la plus proche. Au niveau du guerrier, donc c'est une créature synapse, il fait passer automatiquement les tests de sang-froid à 12 pouces de lui-même. Il a également l'ombre dans le warp, c'est-à-dire que les psychiques ennemis à 18 pouces de lui auront un malus de -1 à leur test psychique, et les glandes d'adrénaline lui donneront +1 à son mouvement d'advance et en son mouvement de charge. Pour finir, le lictor avec caméléonisme. Les ennemis qui vont lui tirer dessus auront un malus supplémentaire de -1 lorsqu'il sera masqué. Petite présentation rapide de la table, puisqu'on utilise le plateau qui est dans la boîte de Kill Team. Au niveau de sa mise en place, on a utilisé vraiment ce qui est dicté dans le scénario, à savoir 4 objectifs qui sont déjà placés déjà dans chaque quart de table et à 5 pouces du centre. Pour l'organisation des ruines, on a fait quelque chose de symétrique. Pour info, on est sur un déploiement en quart de table entre ces 2 objectifs avec un arc de cercle ici qui fait qu'on ne peut pas être trop près pour le début du tour. Ça va faire 4. Et à moi. J'ai gagné le jet, du coup je vais choisir mon bord de table. Je suis bien où je suis, donc je vais aller me déployer dans ce bord de table là.
Donc la première figurine que je vais poser, ça sera mon leader, Roger, ici, près de l'objectif. Première pose de la Kill Team As Burner, c'est Kikastou, juste ici, derrière la ruine. Deuxième pose, Capucine, qui est mon spécialiste vétéran. Deuxième pose de la Kill Team, c'est Saturnin, le sergent spécialiste commandement, juste ici. Troisième pose des Interflora, Vanille. Troisième pose Deathwatch, c'est Vincent, le spécialiste Eevee, qui a pas de malus pour se déplacer avec une arme lourde, juste ici. Quatrième pose, Tyrannide, Rose, qui se met à côté de Vanille. Quatrième pose Deathwatch, c'est Tim avec son bolter lourd Infernus sur le côté. Cinquième pose de la Kill Team Interflora, Jasmin, qui se met au bord de la ruine. Dernière pose des Asburners, Corben Dallas avec son canon frag Deathwatch dans la ruine ici. Zzz. Eevee a fini de se déployer, du coup j'ai pu mettre toutes mes figurines restantes. À commencer par Cannelle, Jacinthe, qui se sont mis avec Rose et Vanille, Léon qui va pouvoir grimper ensuite sur la ruine, Tulipe, Lila et Violette qui se sont mis devant le guerrier pour le protéger. Au début du round 1, on va chacun générer un point de commandement. Nos sergents de kill team, en fait nos chefs, ont un trait qui leur permet de gagner un point supplémentaire. On va donc au début du round 1 en avoir deux chacun. Est-ce que tu veux claquer un stratagème? Oui, je vais utiliser Adaptive Tactics qui me permet pour un point de commandement bouger mon spécialiste vétéran avant la phase de mouvement. Et du coup, il s'est déplacé derrière la ruine pour être protégé et être remasqué. Début du round 1, on va chacun lancer 2 dés pour savoir qui va être le joueur avec l'initiative. Et ça fait 12, je t'emmerde. Non mais on va réussir, t'inquiète pas. Et non, Oh. pas assez. Début du mouvement pour les kill team. On va déjà dire que Vincent et Corben vont se préparer. Ils seront donc prioritaires en phase de tir. Et ces trois figurines-là vont prendre position sur le terrain. Maintenant, il faut quand même faire attention à kill team, puisque vu que je suis le premier, si jamais je m'avance, bah lui, à sa phase de mouvement, il pourra aussi déclarer des charges. Voilà pour les mouvements de mes figurines. Donc, on a Corben, Vincent et Tim qui se sont préparés. On a ensuite Saturnin et Kikastou qui sont montés ici, déjà pour se protéger un petit peu des champs de vision et puis pour voir un petit peu ce qui va se passer. Attention à Kill Team, puisqu'on va jouer avec les règles avancées de décor. Et en gros, pour les escalader, il suffit de mesurer leur hauteur. Ici, on est à 5 pouces. Par contre, si jamais l'un des deux subit des touches alors qu'il est à moins d'1 pouce du bord, eh bien, il peut se casser la gueule. Il jettera un dé si jamais il est touché. Et sur un 2+, il ne tombera pas. Sinon, il subira une mortelle si jamais il chute. Début de la phase de mouvement des tyrannides. Le guerrier va se préparer. Les Gaunes qui sont là vont se reculer pour avoir un champ de vision. Le Lictor va grimper sur la ruine pour pouvoir les charger par la suite. Du coup, il va lancer un dé et la rajouter à sa valeur de mouvement pour grimper sur la ruine. Et il a fait 4, il a un mouvement de 9, il bougera de 13 ce tour. Ensuite, ce pack de figurines va aller vers les Deathwatch qui sont en fond de table. Finalement, les Gaunes là vont suivre le Lictor pour le protéger. Ils vont donc faire une advance. Donc on va commencer par Jasmin. 4 plus 6, ça fera 10. Et pour Tulipe, ça sera 4 aussi. Il bougera également de 10. Voilà pour la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de psy, il n'y en a pas. On va enchaîner avec la phase de tir. Et avant de faire tirer les unités normales, on va d'abord utiliser les figurines qui se sont préparées. Moi j'en ai 1, 2, 3. Toi tu en as une. Et je vais choisir d'activer en premier Vincent, mon spécialiste Eevee. Il va tirer avec son bolter. Il a donc 3 tirs. Là, je suis à moins de la moitié de mon mouvement. Je ne vais donc pas avoir de malus de -1 pour toucher. Et je vais décider aussi de pouvoir splitter mes tirs, puisque à Kill Team, on peut diviser ses tirs à partir du moment où les figurines ciblées sont à 2 pouces les unes des autres. Ici, je vais donc décider de mettre 2 tirs sur lui et 1 tir sur lui. C'est parti, on commence par les 2 tirs sur Vanille. C'est parti, c'est sur du 3. Ça fait 2 touches. Ça blesse sur du 3. Et ça blesse pas. Ensuite, le tir sur sa copine. Ça touche pas. Et il a tiré. Donc c'est à moi, donc je vais activer Roger qui s'est préparé et va tirer sur Kikastou au marteau. Il le voit, c'est bon. À savoir que comme je suis caché un minimum, à savoir que sur Kill Team, on n'utilise pas les socles, mais on utilise les figurines pour connaître les champs de vision, à savoir leur tronc, et que justement les extrémités, quelles qu'elles soient, sauf celles de leur corps, on va dire, ne comptent pas pour le champ de vision. Ici, tu vois, je suis à couvert, tu vas donc avoir un malus de -1 pour me toucher.
Est-ce que tu es à plus de la moitié de ta portée? Non, j'ai 36 pouces de portée. D'accord. Et du coup, je suis à portée courte, je n'aurai pas de malus pour ça. Ça va faire des 6 tirs, allez. Il fera 3 tirs. Yes, il touche à 3 moins 1 puisque le couvert c'est donc sur du 4. Ça sera sur les 4 effectivement. Et tout qui touche. Force 5, endurance 3, ça sera sur du 3. CP à moins 1, mon Black Shield a une 3 qui passe à 4. Le couvert ne lui donne pas de bonus. Il est blessé. Il va donc passer à 0 point de vie. Comme il passe à 0 point de vie, il va lancer un jet sur le tableau des traumas. En gros, sur 1, 2, 3, il se relève, mais il aura une petite blessure, il aura un malus de moins 1 pour toucher. Et sur 4, 5, 6, il meurt. À savoir que là, comme il est dans un couvert, et ben il va avoir un bonus de moins 1. Et ça fait de moins 1, 1, il survit. Par contre, il va avoir une blessure légère. Ensuite, on va activer Corben qui est préparé et il va tirer sur Vanille. Vanille qui est camouflée par le décor. Je vais donc avoir un malus de moins 1 pour la toucher, c'est sur du 4. Et enfin, dernière figurine préparée qui est donc prioritaire pour la phase de tir, ça va être Tim ici avec son bolter lourd. Il va tout mettre dans Rose. C'est parti, 3 tirs qui sont sur du 3 puisqu'il n'a pas bougé. Qui blesse à 3. Une sauvegarde à moins 1. Ici, malheureusement, il a une sauvegarde à 6 qui passe à 7. Il n'a donc plus de sauvegarde. Il va directement faire un test sur le tableau des traumas. Donc sur 1, 2, 3, elle survit. Et non, elle meurt. Ah non. Désolé. Putain, j'ai tué Rose, le con. C'était pour jouer, hein. Et j'utilise le token qui est fourni dans la boîte de base, même si finalement, c'est pas forcément utile, pour montrer qu'il a tiré. Étant le joueur qui a l'initiative, je peux donc maintenant choisir une autre unité de tir qui n'était pas prioritaire avant de commencer l'alternance justement d'activation de figurines. Ici, moi, je n'ai plus de tireur, ça va donc être à toi. Vanille va venger sa copine et va tirer sur Vincent. Yes, Vincent n'est pas à couvert, par contre tu as plus de la moitié de ta valeur de tir puisque tu tires à 12 pouces et t'es pile poil à 12. Tu vas donc avoir un malus de moins 1 pour toucher et donc toucher sur du 5. C'est parti, un tir qui touche pas. Cannelle va faire la même chose, donc elle est aussi à portée longue, donc voilà, elle touchera également sur du 5. Alors, Cannelle c'est lui, d'accord, ok. Et ben, touche. 3 touches, c'est beau ça. Force Elle est 4, vénère. endurance 4, c'est sur du 4. Sauvegarde à 3, allez. J'ai raté 2 sauvegardes. À Kill Team, on se moque du nombre de sauvegardes à partir du moment où je suis réduit à 0 PV. Je ne vais effectuer qu'un seul jet. Par contre, si jamais je meurs à cause d'une arme qui est multi-dégâts, je jetterai un nombre de dés sur le tableau des traumas égal à la valeur de dégâts et je prendrai le résultat le moins avantageux. Ici, je ne suis malheureusement pas à couvert. Je vais donc lancer un dé et Vincent aura juste une blessure sur 1, 2, 3. Et c'est bon, il est juste blessé. Jacinthe est derrière Vanille, du coup elle aura un malus de moins 1. Elle est à plus de la moitié de sa portée d'arme de tir, elle va donc avoir un autre malus de moins 1. Elle va donc toucher de 4 à 6. C'est parti, 3 On y tirs. croit. Et non, pas assez. Maintenant on va activer Capucine qui va tirer sur le gars au marteau, qui casse. Et voilà, c'est parti. Ça sera... Moins 2, puisque tu as plus de la moitié de ta portée et je suis masqué. Et il n'y a rien. Violette va essayer de faire la même chose sur du 6, toujours rien. Lila, la même chose. Et il n'y a plus rien. Je l'ai baisé, Lila. Irina le Frostberger, je l'ai baisé. Jocelyne Turner, je l'ai baisé. Le prince Patrice de Moldavie, je l'ai baisé. J'étais bourré. Eh Thierry, Lila, je la connais, c'est une fausse blonde. C'est la fin de la phase de tir puisque toutes les figurines ont été activées. Il n'y a pas de corps à corps. Au niveau de la phase de morale, tu as eu un mort. Ça ne suffit pas à te faire un test de démoralisation. Pareil pour moi, même si je vais quand même faire un test pour toutes les figurines qui ont été blessées. Le fait est qu'on doit faire des tests pour les figurines qui ont subi une blessure mineure. Ici, je n'ai pas eu de perte. Je ne vais donc pas imposer de malus à ces tests de commandement. J'ai un test de 8. Je ne peux donc pas fuir. À la fin du tour, on va retirer les marqueurs et je vais jeter les dés pour savoir qui va avoir l'initiative. C'est parti. Et ça sera 9, Et 6, et je prends l'initiative, tout ça pour pouvoir lancer des charges. Au début du round 2, on va générer chacun 2 points de commandement, on va donc être à 4 au total, et ça va être la phase de mouvement. Je vais déjà déclarer que qui casse tout s'active pour bouger, et je vais déclarer une charge. Qu'est-ce que tu veux faire déjà si je déclare une charge sur le Léon. Lictor? Léon va faire un tir en état d'alerte avec Non. ses crochets. C'est parti, c'est sur du 6. Et il n'y a rien.
Ok, charge. À savoir que c'est un Black Shield, il pourra donc relancer les jets de charge. Et 5, ça suffit. Je t'ai jamais parlé du fleuve de Kikasto. Mais dans son ancien chapitre, on le surnommait As Reaper. Ensuite, je vais activer Saturnin. Saturnin va faire la même chose. C'est tout dans la gueule du Lictor. À savoir aussi que je vais charger Jasmin. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, du coup, elle va tirer en état d'alerte. C'est parti, un tir sur du 6. Et toujours pas. Rien du tout. Et ça fait 10. À Kill Team, une charge est réussie si jamais on termine son mouvement à moins d'1 pouce d'une figurine. Pour le reste des mouvements, ça va être assez simple puisqu'on a Vincent qui va avoir un malus de -1 maintenant qu'il est blessé pour toucher. Il va donc être un petit peu plus agressif et jouer avec son lance-flamme. Il a une portée de 8 avec son lance-flamme. C'est un Bolter lourd Infernus. Il peut donc soit choisir de tirer au Bolter lourd, soit au lance-flamme lourd. Il va avancer de 6 et sera à portée de lance-flamme de ces deux petites figurines. Pareil pour Corben qui a trouvé ses couilles. Et il va tout simplement venir ici puisque pareil, le canon frag peut être utilisé en tant que lance-flamme. Par contre, son côté team, lui, il va rester caché pour pouvoir justement asmater ce qui dépasse. Fin de la phase de mouvement des Asburners, à toi d'activer tes figurines. Du coup, ces 3 figurines-là vont se préparer pour essayer de tirer sur les Diswatch qui sont devant. Ces figurines-là vont grimper sur la ruine pour essayer soit de charger au tour d'après, soit de tirer sur les figurines derrière. Et cela va se rapprocher de l'objectif 4 et essayer de tuer Diswatch qui est caché. Tu vas pas tirer sur team quand même. Ah bah si. Du coup, pour pouvoir grimper, je vais devoir sprinter avec ces 3 figurines-là. On va commencer par le guerrier. Il sprint de 3. Il bouge à 9. Lila, à son tour, elle bougera de 6 supplémentaires, donc de 12. Et Violette, elle bougera de 8. Au final, Violette et Roger n'ont pas réussi à grimper. Ils étaient trop loin de la ruine. Par contre, Lila a pu le faire. On passe à la phase de tir. Tu as ici 3 figurines qui sont préparées. Moi, j'en ai une. Mais je vais utiliser un stratagème qui vaut 2 PC, il m'en restera donc 2, qui s'appelle tir décisif et qui me permet au début de la phase de le déclarer et d'activer tout de suite une unité pour tirer. À savoir que tu peux aussi décider d'activer le même stratagème et auquel cas on lancera un dé pour pouvoir savoir qui va tirer en premier. Est-ce que tu souhaites le faire? Oui. Ouais. On va donc lancer un dé, donc tu seras toi aussi à 2 points de commandement. C'est parti, le plus gros chiffre va tirer en premier et ça sera 3. Et ça sera 3. On va relancer, c'est parti. Et ça sera 4 et 1. Désolé. Il me restera donc 2 points de commandement et toi 1. Et je vais décider que Corben va s'activer. Il est à portée de lance-flamme avec son canon frag. Et c'est intéressant puisque en gros le canon frag va faire 2d6 touches. Ça fait 6. Et une fois que j'ai mon nombre de touches, je vais être capable de répartir mes tirs. Sous-entendu, je vais en faire 3 sur Vanille et 3 sur Jacinthe. Ici, on est sur de la touche auto, c'est force 6, endurance 3. On commence par celle de devant, c'est sur du 2. Et ça te fera 3 sauvegardes, à savoir que CPA -1, ta 6 est donc annulée. Par contre, 3 blessures, on s'en fout, c'est dégâts 1, donc tu vas juste lancer un dé sur le jet de trauma. Et ce sera 3, tu survis avec juste une petite blessure. On passe maintenant à celle de derrière, qui elle sera aussi blessée sur du 2. Ça te fait 3 sauvegardes à -1, c'est la même chose. Et par contre, là, sur le jet de trauma, tu vas avoir un bonus de -1, puisque tu es caché par une figurine. L'équivalent, en fait, que dans un décor. Donc sur 1, 2, 3 et 4, elle survit. Allez, on y croit. Oui. Non. Et ça fait 6. Et bah non, elle meurt. Oh non. Maintenant, on va activer les figurines qui sont préparées en priorité. J'ai l'initiative, j'ai donc pouvoir en choisir un. Je vais activer Tim, qui est Bolter lourd Infernus. Il est à moins de 18 pouces, puisque j'ai une portée au total de 36 pouces avec elle. Je ne vais donc pas avoir de malus. Par contre, ici, cette figurine-là va être masquée, même par le point le plus avantageux de son socle, on va dire, enfin de cette figurine, par cette figurine-là. Je vais donc avoir un malus de -1 pour te toucher. Le 3 passe donc à 4, c'est parti. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça te fait 2 sauvegardes à -1, tu n'as donc pas de sauvegarde. Tu vas donc juste prendre une blessure qui te réduit à 0 PV qui est dégâts 1. Tu vas donc faire un jet de trauma. Par contre, ici, tu n'as pas de bonus sur le jet de trauma puisque les figurines qui te cachent ou le décor est à plus de 1 pouce. C'est parti, sur du 4, 5, 6, elle meurt. Allez, on y croit. Oui, elle survit. Elle survit, elle va donc juste avoir une blessure légère. Du coup, on va faire la riposte de cannelle sur Vincent. Pétain, tu es à courte portée, par contre tu es blessé, tu vas donc juste avoir un malus de -1 à cause de ta blessure. Pour me toucher, ton 4 passe à 5.
Eh, il y en a deux. Putain, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et il y en a une. C'est parti, Vincent est en armure énergétique, il va avoir une sauvegarde à 3. Et ça tanka. Ensuite, bah, on continue avec les figurines qui sont préparées. Moi, j'en ai pas. Toi, par contre, tu vas avoir Vanille. Vanille qui est à courte portée. Tu n'as donc pas de malus pour toucher, si ce n'est ta blessure. Donc un -1 pour toucher. C'est parti, c'est sur du 4, -1, 5. Ouais, elle va tirer sur Vincent. Et ça touche pas. Ensuite, bah, justement, on a Vincent. Il va tirer avec son lance-flamme. Il va faire 4 touches. Il a une portée de 8. Ça va être bien évidemment sur Vanille. Cette figurine est à moins de 2 pouces, je peux donc diviser mes tirs, et les 4, je vais faire 2 et 2. C'est parti, c'est force 5, donc c'est sur du 3, on commence par Vanille. Ça blesse, ça fait -1, tu vas avoir un jet de trauma à faire. Tu as déjà une blessure légère, tu vas donc avoir un malus de +1 sur ce fameux jet de dés, donc sur du 1, 2, elle survit, sur du 3, 4, 5, 6, elle meurt. Et c'est 1, bien joué. Et bien elle survit, par contre, elle passe à 2 blessures légères, à savoir que les malus sont cumulatifs, elle aura donc un malus de -2 pour toucher. Ensuite, on continue avec Cannelle, qui va prendre 2 touches de lance-flamme, qui blesseront sur du 3. Oui, et ça fait rien du tout. Putain de Cannelle de merde. Et Cannelle, je l'ai baisé. Ici, toute ma kill team a tiré de toute façon, et ça va être à toi, bah, justement, d'activer les figurines qui n'étaient pas forcément préparées. Maintenant, Capucine va tirer sur Vincent. Elle va essayer de le tuer. Ici, tu es à plus de la moitié de ta distance de tir et je suis masqué en partie par le pilier. Tu vas donc avoir un malus de -2. C'est parti, c'est sur du 6. Et il n'y a rien. Et ma dernière figurine qui tirera, ça sera Léon le lecteur qui va tirer sur le marteau. C'est parti, c'est sur du... Ça sera sur du 4. Et il y a une touche. Il a la règle spéciale qui dit qu'il peut tirer dans un corps à corps, qu'il y soit ou non. C'est parti pour blesser. Force 6, endurance 4, ça sera sur du 3. Ça blesse. Il n'y a pas de PA, c'est sauvegarde à 3. Allez! Et ça tanka. On enchaîne avec la phase de corps à corps. C'est les figurines qui ont chargé, qui sont prioritaires. Il te reste qu'un point de commandement, tu ne peux malheureusement pas intercepter. On va commencer justement par mon marteau. Et lui, par contre, va claquer un stratagème qui vaut 1 PC. Il me restait 2, il m'en restera donc plus qu'un qui va lui permettre de taper sans malus lié à ses blessures légères. Il va donc avoir 3 attaques plus une puisque c'est mon spécialiste de corps à corps. Il va donc avoir 4 attaques. Il va tout mettre sur le lictor. Il touche à 3, -1 puisque c'est un énorme marteau. C'est donc sur du 4. C'est de la merde. Il va force 8, endurance 4, c'est sur du 2 et sur du 6. Les dégâts de l'arme seront automatiquement de 6. Yes! C'est un marteau, il va donc avoir -3 à la sauvegarde. Il n'a donc pas de sauvegarde. Et le marteau passe dégâts 6. Et si mon adversaire a été choqué par ce jet de dés, c'est parce qu'en fait, là, comme la figurine n'a que 4 points de vie, il est tué par une figurine qui est multi-dégâts. Et on va prendre le nombre de dégâts pour représenter le nombre de dés au tableau du trauma. Et il prendra le dé le moins beau. C'est parti, tu vas lancer 6 dés. Et tu peux faire que des 1, des 2 et des 3. Et il survit. Ah non, mais moi j'y crois, hein. C'est largement possible. Allez, 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 survie. Et non. Bye bye, petit Victor. Poup. Je t'avais dit comment on l'appelait. Ah voilà. Il a donc gardé le droit de continuer de s'appeler Ace Reaper. À la fin de l'activation de corps à corps, je peux faire un mouvement de 3 pouces et je vais tout simplement aller dire bonjour à Lila, puisque on s'est déjà vu. Ensuite, qui ont chargé, on va avoir Saturnin. Saturnin, il va mettre ses 3 attaques sur Jasmin. C'est parti, c'est sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça te fait une sauvegarde. Il a une épée xénophase. Tu n'as donc pas le droit d'avoir de sauvegarde invulnérable dessus. Tu t'en fous. À côté de ça, c'est PA -3. Tu n'as donc pas de sauvegarde puisque ta 6 passe à 8. Et tu vas pouvoir lancer ta 6 passe à 9. Et tu vas pouvoir lancer un dé sur le tableau des traumas. C'est parti. Elle va survivre. Oui. Et ça sera 3. Et elle survit. Elle va donc juste avoir une petite blessure. Mes 2 figurines ont tapé. Maintenant, ça va être à toi de pouvoir activer les figurines qui soit ont chargé, il n'y en avait pas, soit sont à moins d'1 pouce d'un ennemi. Tu as donc Jasmin et Lila qui vont pouvoir taper. Tu veux activer qui en premier? Lila, on va venger Léon. C'est parti. Tu vas toucher sur du 4. Allez, on y croit. Oui, ça touche. Tu forces 3, endurance 4, c'est sur du 5. Oui. Oui. Il a une sauvegarde à 3. Il est recouvert de lictor. Oui. Non! Non!
Lila, je suis désolé à l'époque si je t'ai pas rappelé. On va faire le jet de dés de trauma, à savoir qu'il a déjà une blessure, celui ce con. Il va donc avoir un malus de +1 au dé. Et ça sera 5, il passe à 6 et il est mort. Putain, vengé par son ex. Et je vais bouger Lila vers la figurine la plus proche, ici, mais sans la contacter. C'est parti. Ensuite, tu peux activer Jasmin. Il est blessé, tu vas donc ne pas toucher sur du 4, mais sur du 5. Allez, on y croit, elle peut faire la même chose. Et ça touche. Tu te calmes par contre. Tu te calmes, Jasmin. Allez, c'est parti, ça blesse à 5. Et Oh non. Allez, la sauvegarde de Saturnin, qui n'a pas eu une enfance facile puisqu'il a vécu à Créteil, une banlieue sans soleil. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, j'ai grandi dans un empire sans soleil, dans cette ville qu'on appelle Créteil. Là-bas, on me casse pas les burnes. C'est moi qu'on appelle MC Saturne. Non, mais c'est quoi ton vrai nom? C'est Saturnin. Attends, Saturnin, c'est un nom de canard, non? C'est parti, c'est sur du 3. Ok, merde. Et ben, ça va être un jet de trauma. Et ça fait 2. Il survit, par contre, il va avoir une petite blessure. Début de la phase de morale, au niveau de la Death Watch, j'ai plus de la moitié de mes effectifs qui sont blessés, à savoir qu'à partir du moment où on n'a plus des effectifs qui sont soit décédés, soit blessés, on jette un dé et on le compare au commandement de la plus haute valeur sur le terrain. Ici, en l'occurrence, j'ai un commandement de 9. Et ça fait 8, ça tient. Si on regarde la table, tu as eu 3 morts. Ajoutez à cela l'ensemble de tes figurines blessées, on est à plus de 50% de ton effectif de départ et tu vas donc devoir faire un test à 2d6, prendre le moral le plus haut d'un de tes mecs, en l'occurrence ici ça va être 9, et si jamais tu fais un résultat qui le dépasse, ta kill team sera en déroute. C'est parti, c'est sur du 9. Allez, on y croit, c'est réussi. Ensuite par contre maintenant on va faire un test de façon individuelle pour tes figurines pour savoir justement si elles sont en train de se chier dessus. Par contre comme tu es un tyrannide, à partir du moment où tes figurines sont à 12 pouces d'une créature synapse, à savoir ton gros guerrier Léon, eh ben elles réussiront automatiquement leur test. Qui n'est pas à portée de synapse? Personne. Côté Deathwatch, on est bon, puisque en gros, je dois faire un test pour chacune des figurines blessées, mais ayant eu un mort, j'aurai un malus de -1. Mon commandement est donc de 9, je ne peux pas le rater. On passe maintenant au round de 3. On va chacun lancer 2 dés pour savoir qui va avoir l'initiative sur ce tour. Ça sera 6, et 10, et 9. C'est bon, c'est toi. C'est donc toi qui as l'initiative. Qu'est-ce que tu vas faire en phase de mouvement? On va avoir Jasmin qui va se désengager. Jasmin le public, quoi? Lila et Tulipe qui vont se préparer. Vanille et Cannelle qui vont se reculer, se mettre dans la ruine pour se mettre à couvert. Ok. Capucine qui va se mettre à côté de l'objectif, hors de portée de vision du bolter lourd. Yes, pour en fait que je sois obligé de bouger, donc ne pas me préparer. Roger et Violette qui vont faire une préparation. Et je vais utiliser un stratagème sur Roger. Je vais utiliser le stratagème tyrannide Lurk, qui fait que s'il ne bouge pas, il pourra être masqué même s'il ne l'est pas. Et s'il est déjà masqué, l'adversaire aura un malus supplémentaire de -1 pour le toucher. Tu avais 0 point de commandement à l'issue du tour 2. Là, pour le tour 3, tu vas en gagner 2 de plus puisque ton chef est toujours vivant. Et tu vas en utiliser un. Ça restera donc un seul. Et moi, 3. Phase de mouvement de la Death Watch. Ici, je vais être obligé de bouger. Je pense que je vais monter pour avoir un champ de vision dégagé ici. Là, il a bougé pour pouvoir me tirer dessus. Je vais tout simplement me décaler pour me mettre hors champ. À voir si, avec Vincent, je ne me mets pas ici pour balancer un coup de lance-flamme sur lui. Comme ça, il ne bénéficiera pas de malus, si ce n'est sur le jet de trauma. Et ici, je vais tout simplement déclarer une charge de lui sur les 2 figurines qui sont préparées. C'est parti, on a Saturnin qui va charger ces 2 figurines ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un tir de contre-charge avec les 2 figurines. C'est parti, on commence par Lila. C'est parti. Donc sur du 6, il n'y aura rien. Et Tulipe, rien non plus. C'est parti. C'est une charge à 6. Et je vais tout simplement venir me mettre entre les deux, à moins de 1 pouce des 2 figurines. On enchaîne avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu peux faire? Finalement, mes figurines qui se sont préparées ne peuvent plus tirer. Parce qu'elles soit elles ne voient rien, soit elles sont engagées. Ok, donc tu vas pouvoir activer, vu que tu as l'initiative, une figurine pour pouvoir tirer. Donc on va activer Jasmin qui va tirer sur le bolter lourd qui était là. C'est parti. Donc je vais utiliser un stratagème pour un point de commandement, donc j'en aurai 0 à ce tour-ci du coup, pour tirer normalement sur lui. Yes, c'est parti. Et ça sera sur du 4. Et ça touche. Force 4, endurance 4. Hop, sur du 4. Et ça blesse. C'est parti, je vais faire ma sauvegarde. J'ai donc une 3+. Non, je vais faire un test de trauma. C'est parti.
il tient, il va donc juste avoir une petite blessure. Et par contre, comme ce con est à 1 pouce du bord et qu'il a subi une touche, on va regarder s'il tombe. C'est sur du 1. Ouf. Et c'est bon, il tombe pas. Putain, le mec, on aurait dû l'appeler Cliffhanger, quoi. C'est parti, je vais activer Vincent, qui va utiliser son lance-flamme sur Cannelle. C'est parti, ça fait des 6 touches. Et ça sera une force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Cassé. Et ça blesse pas. Du coup, Cannelle va répliquer, par contre, elle aura moins de malus. Yes. Et il y aura une touche. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça blesse. Yes. Sauvegarde 3. Putain. Ensuite, test de trauma, sans malus, donc sur du 1, 2, 3. Yes. Et Vincent va donc avoir une petite blessure. Ensuite, on va utiliser Tim, qui va tirer avec son lance-flamme sur Jasmin. C'est parti, ça fait des 6 touches. Ça sera 4 touches. Ça blesse sur du 3. Et ça blesse 2 fois. CPA -1, tu n'as donc pas de sauvegarde. Tu vas faire un jet de trauma. Jasmin est déjà blessée. En plus de ça, elle s'était désengagée. Il s'était désengagé. Elle s'était désengagée. Jasmin, il s'était désengagé. C'est parti. Malus de -1, donc sur du 5-6, il meurt. Et 5, il meurt. Et d'ailleurs, c'était sur du 3, 4, 5, 6. Ensuite, tu vas pouvoir activer ton guerrier. Il était préparé, mais tu pensais qu'il n'y avait pas de champ de vision, alors qu'en fait, il voyait Tim. Il va donc pouvoir tirer. C'est parti. Un des 6 tirs. Il aura un cas. Il aura -1 vu que tu es masqué. Yes, c'est parti, sur du 4. Et il n'y a rien. Ok. Il nous reste l'ami Vincent. Maintenant, il n'a pas de cible. On passe ensuite à la phase de combat. On va passer à Saturnin, puisque c'est le seul à avoir chargé, il va donc être prioritaire. Et sur ces 3 attaques, il va en mettre 3 sur Lila, tout simplement parce que j'ai envie de tuer Lila. C'est parti. Il est blessé, il a donc -1, c'est sur du 4. Pas mal. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça te fait 2 sauvegardes à -3. Petit test de trauma pour Lila. Elle n'est pas blessée. Et elle survit. Elle survit avec une petite blessure légère. On va répliquer avec Lila. Elle touchera sur du 5. Yes. Et ça rate. Et ensuite, Tulip, par contre, elle n'a pas de malus. Elle touchera sur du 4. Et ça change tout. On passe maintenant à la phase de morale. J'ai toujours un mort, mais toute mon armée est blessée. Ou en tout cas, plus de 50% de mes effectifs. J'ai donc lancé un dé. J'ai un commandement de 9. Et ça fait 7. Ça tient. Et toi, pareil. Ça fait 7. Ça tient. Au niveau des tests de déroute, j'ai toujours eu un mort. Donc maintenant, je ne peux pas rater les tests. Et donc, je ne peux pas me chier dessus. Toi, pareil, puisque tout le monde est à portée. 2 synapses de ton guerrier. On passe au tour 4. On va tous les deux lancer 2 dés pour savoir qui gagne l'initiative. Et ça sera 7. Et ce sera 8. Donc j'ai l'initiative, début de ma phase de mouvement. Toutes mes figurines vont se rapprocher pour pouvoir tirer sur Tim. Car s'il est blessé, sa kill team sera en déroute et je vais gagner automatiquement. Yes, puisque en gros, à partir du moment où 100% des figurines d'Ultimate Team est blessé, la déroute est automatique. Ici, avec le scénario, si à la fin d'un round, un des 2 camps est en déroute et pas l'autre, c'est une victoire majeure. Bah, ma seule solution sera, moi, si jamais tu décides de le blesser, de moi aussi tenter de te blesser les 4 figurines qui ne le sont pas encore. Donc voilà pour mes mouvements. Le guerrier s'est préparé pour pouvoir tirer sur Tim. Cannelle et Violette se sont rapprochés pour avoir une vision. Capucine s'est reculée pour avoir une vision également. Et Vanille est restée là où elle était en se préparant, à côté de l'objectif. Début de la phase de mouvement Deathwatch. Tim va se cacher, va tout simplement reculer. Il sera donc hors champ de vision de l'ensemble des figurines. Et ici, on va tout simplement venir se décaler pour pouvoir commencer à asmater cette partie-là. Et pareil pour lui, dégager l'objectif 2. Ici, Vincent va sprinter pour pouvoir aller se cacher derrière ce mur et être à portée de l'objectif 1, mais hors de champ de vision de l'ensemble des figurines. Ça fait 6. Début de la phase de tir, tu as 2 figurines qui sont préparées, moi aucune, et je vais tout simplement utiliser le stratagème tir décisif qui vaut 2 points de commandement, il m'en restera donc 1 pour pouvoir dire que Vincent tire de façon prioritaire. Est-ce que tu veux surenchérir toi aussi avec le stratagème? Ouais, je vais utiliser les 2 derniers points de commandement que j'ai pour faire la même chose. On va donc tous les deux lancer un dé pour savoir qui tire en premier, et ce sera 6. Allez, on va faire pareil. Oh, on relance. 2, merde. Ah, du coup, ça va être moi. 3. Du coup, Roger va pouvoir tirer sur Vincent. Il a un des 6 tirs.
Ça sera 5. Il tire à 3, moins 1 puisqu'il est camouflé. C'est sur du 4. Une seule touche. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Et ça blesse, ça. CP à moins 1, ça 3 passe à 4. Allez, faut tanker. Non. Je vais claquer mon dernier chamallow pour relancer un jet de sauvegarde. Je n'aurai donc plus de points de commandement. C'est parti, sur du 4. Et non, 3. Il est à côté d'un couvert, il va donc avoir un bonus de moins 1 au jet de dés. Par contre, il est blessé, il va donc avoir un malus de plus 1. Ça s'annule, ça fait 1, 2, 3, il survit. Et non, il est mort. Oup. Ensuite, puis il n'y a plus de figurines qui peuvent tirer, puisque lui ne voit que eux qui sont engagés avec Saturnin. Et on a lui qui a Advance. On passe donc à la phase de corps à corps. Tu vas pouvoir choisir une figurine pour taper. Donc ça va être Tulipe qui n'a pas de malus. Yes, vas-y, sur du 4. Et non. À moi, je vais activer Saturnin qui va taper dans Lila. C'est parti, c'est 3 attaques sur du 4 parce que je suis blessé. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça te fait une sauvegarde à moins 3. Donc, tu n'as pas de sauvegarde. Un jet de trauma, à savoir que tu as déjà un malus de plus 1. Pardon. Ça va donc être sur du 5. 3. Et ça fait 5, plus 1, 6. Elle est morte. Non. On passe maintenant à la phase de morale. On a tous les deux des tests de déroute à faire, puisque moi maintenant j'ai eu 2 morts et plus 2 qui sont blessés. Je suis à 4 sur 5 de blessés. Je vais donc faire mon test de déroute, c'est sur du 9. Et c'est bon, ça tient. Toi, c'est pareil, c'est sur du 9. Et ça réussit. Les tests de déroute sont réussis. On va voir tout de suite si jamais il y a un tour 5. C'est sur du 3+. Et ça continue. On passe au tour 5. On va tous les deux lancer 2 dés pour savoir qui va avoir l'init. Et je vais faire 2. Et tu vas faire 6. C'est parti. Tu es donc joueur 1. Phase de mouvement. Donc on va avoir Vanille qui va se reculer ici pour être hors de vision de tes figurines. Et toujours à portée de l'objectif 2 qui rapportera donc 3 points si là ça s'arrête. À savoir que c'est pareil, si jamais tu arrives à le blesser lui, je vais être automatiquement en déroute. On va avoir aussi Cannelle qui va se rapprocher de l'objectif 4 pour avoir 3 figurines sur l'objectif. On va préparer les autres. Phase de mouvement de la Death Watch. Malheureusement, je ne peux pas trop bouger Team, puisque pour l'instant, personne n'a de champ de vision sur cet homme, et au moins, je ne suis pas démoralisé. Par contre, je vais me décaler avec Corben de ce côté-là, pour avoir en champ de vision uniquement ces 2 mecs, et mettre dans le vent le gros monsieur qui est juste ici, et c'est tout. Voilà pour la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir. Tu as 2 figurines qui sont préparées, à savoir le guerrier qui n'a pas de champ de vision sur quoi que ce soit, puisque je me suis décalé, et le petit gars là-bas. Moi, je vais claquer 2 chamallows pour pouvoir tirer avec cet homme. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire la même chose. Il me restera 0 chamallows. Toi, il t'en restera pareil. C'est parti, on va lancer un dé pour savoir qui a la plus grosse. Et ça sera 6 et 5. Elle est déjà grosse la tienne, mais la mienne est au-dessus quand même. Ici, Corben va utiliser le profil de canon frag puisqu'il sera dégâts 2 et te fera donc lancer 2 dés si jamais il arrive à te blesser pour être sûr de te tuer. C'est parti, il va donc tirer sur Cannelle. C'est parti, 2 tirs sur du 3 moins 1, 4. Ça fait une touche. Force 9 puisque je suis à courte portée, c'est sur du 2. Et ça te fait une blessure PA-2, tu n'as donc pas de sauvegarde. Par contre, ici, si jamais je prends le point le plus avantageux de ma figurine, tu n'as pas de couvert. Tu vas donc avoir un jet de trauma à faire à -1 puisque tu as déjà une petite blessure et surtout lancer 2 dés puisque je suis dégâts 2. Et ça fait 3 plus 1, 4. Et Cannelle est décédé. Donc maintenant, je vais pouvoir faire tirer Violette sur Corben. Sur Corben. Corben Dallas, ma gueule. Donc c'est parti. Je suis à portée courte. Par contre, tu es masqué, j'aurai -1. Ça sera sur du 5. Allez, cassé. Ça fait 2 touches. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Sauvegarde à 3. Et ça tank. Moi, j'ai pas d'autres tirs. Est-ce que tu as d'autres figurines qui peuvent tirer? Non, j'ai plus rien qui a de vision. Ok, c'est parti. On passe maintenant au corps à corps. C'est toi qui as l'initiative. Tu vas pouvoir taper avec Tulipe. C'est parti. Ça fait une attaque sur du 4. Ça touche. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Et ça ne blesse pas. Ensuite, tu pourras activer Saturnin. Il a 3 attaques avec son épée Xénophase. Il va pouvoir toucher sur du 3 avec un malus de -1 puisqu'il est blessé, c'est sur du 4. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça blesse, ça. Tu vas donc avoir un jet de trauma à faire sans malus. Donc sur du 1, 2, 3, elle survit. Et non, malheureusement. Poup. Hors de combat.
Fin du tour 5, on est à la phase de morale, aucun des deux n'est démoralisé auto, on va donc faire un test de déroute. Le plus gros commandement est toujours Saturnin avec 9, et ça tient. Et je vais faire la même. Et ça fait 8, ça tient. Au niveau des tests de déroute, c'est pareil que tout à l'heure. Moi, j'ai eu 2 morts, j'ai un commandement au minimum de 8. Ils ne peuvent donc pas fuir. Et toi, tout le monde est à portée de synapse. C'est donc la fin du tour 5. C'est parti, la partie continue sur du 4+. Et non, ça s'arrête. On va donc faire le bilan puisque tu tiens l'objectif 4, tu tiens l'objectif 3 et l'objectif 2. Tu vas donc marquer 9 points plus 2 morts, tu es à 11. Moi, de mon côté, je tiens l'objectif 1, j'ai 3 points. Moi, de mon côté, je t'ai tué le lictor, jacinthe, cannelle, rose, tulipe, lilas, jasmin. Je suis donc à plus 7 et je vais finir la partie à 10 points. Toi, 11. C'est donc 11-10 pour toi. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ce tour 5 chaud avec un score final de 11 à 10 pour la Kill Team Interflora. Bien joué. Bien joué à toi aussi. C'est notre 4e partie de Kill Team. C'est malheureusement la 2e fois qu'on recorde cette vidéo, puisqu'on a eu un petit souci de son sur la première. Mais le fait est qu'au bout de 4 parties, c'est fluide. Le jeu a une très très bonne prise en main, a une bonne nervosité. Il n'y a pas beaucoup de frustration, puisqu'encore une fois, on est sur de l'alterné. Donc même si on prend un cul, on joue. Et ça, c'est un vrai plus. Pour l'instant, on ne va pas parler d'équilibrage au sein des différentes factions, puisqu'on n'a pas suffisamment de recul par rapport à ça, même si on a commencé à avoir quelques petites coquilles quand même au niveau des Harlequins, qui sont vraiment pas très chers par rapport à la patate qu'ils envoient, et aussi justement au plaisir de jeu qu'ils procurent, parce qu'ils bougent très vite, ils tirent très fort, ils saturent au corps à corps, enfin ils savent tout faire les mecs. Donc à voir. Pour l'instant, on a choisi Tyrannide, donc de la masse, versus de la Deathwatch, où en moyenne sur la Deathwatch, on a entre 19 et 21 points le mec, donc on est quand même plus sur de l'élite. Donc voilà, c'est nerveux. Petite précision quand même, c'est toi qui as monté les décors. Ouais. Donc déjà, qu'est-ce que tu as pensé de la boîte au niveau justement de la qualité de ces derniers? Les décors sont juste magnifiques. En plus, dès qu'on les a collés, ils sont déjà pré-peints, du coup on peut les jouer directement. En taupe. Ouais. En termes de modularité, par rapport aux anciens kits de décors, ceux-là sont plus beaux, mais est-ce qu'ils vont te permettre justement autant de latitude sur les décors de ouf que tu pourrais faire? Pour moi, non. Les anciens décors permettaient de faire des très très grands bâtiments. Ceux-là, ils seront beaucoup plus beaux, etc. Mais on restera sur des bâtiments un peu plus restreints où il faudra acheter beaucoup de décors pour pouvoir faire un truc énorme ou assez majestueux. Mais ça reste de très très beaux décors et une table entièrement avec ces décors-là, ça sera juste magnifique. Carrément, ouais. C'est marrant, on avait pas mal de réticences sur le format de la table, puisque pour rappel, Kill Team, les standards, c'est 30 pouces par 22, et finalement, ça joue. Alors là, je pense qu'on va peut-être un petit peu au bout aussi avec les lance-flammes, puisqu'on est un jeu qui est basé quand même sur les malus pour justement pouvoir tenir plus longtemps dans le temps. Or là, les lance-flammes touchent auto, donc c'est ta gueule des règles, Ça fait si mal, ce n'est pour le jet de trauma, où là, pour le coup, tu as toujours ton bonus si jamais tu es à 1 pouce d'un décor. Voilà, pour ça, à voir. Maintenant, en tout cas, j'ai trouvé l'équilibrage masse versus élite très bien fait. Après, on est régi au craquage de dés, puisque la 3+ d'un Kill Team, d'une armure énergétique, c'est comme tout, ça se craque. Le fait est que contrôle map et donc des objectifs versus létalité en efficacité, ça montre qu'on gagne aussi avec les objectifs. Donc c'est vraiment pas mal. Non, puis dans toutes les parties qu'on a fait, avec les mêmes kill teams, la même disposition de table, au final, aucune partie ne s'est ressemblée. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ta seule putain de victoire qui va être diffusée sur la chaîne. Donc, non, mais c'est vrai ce que tu dis. On a joué avec le même scénario, justement pour pouvoir mieux le comprendre, appréhender un petit peu les tricks au niveau des mouvements sur, par exemple, ta dernière action, où tu as préféré ne pas viser la létalité, mais avoir plus de mecs que moi sur un objectif pour t'assurer 3 points. Ça t'a valu la victoire. Non, franchement, c'est vrai qu'il n'y a pas 2 parties qui se sont ressemblées. Et ça, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas de jeu à sens unique, puisqu'encore une fois, on est sur de l'activation alternée. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que même sur les autres parties, étonnamment, c'est toi qui as eu beaucoup plus l'initiative que moi. Or là, c'est moi qui l'ai eu sur, je crois, les 3 premiers tours. C'est ça. Et pourtant, ça joue. D'ailleurs, cette fameuse initiative, c'est sympa parce qu'il y a un vrai enjeu, ou pas d'ailleurs, à avoir le tour 1, puisque tu vas pouvoir déclarer tes charges en premier. Il y a un vrai mind game qui s'installe sur, attends, il a l'initiative, s'il déclare ses charges, soit je recule pour lui rendre la charge plus difficile, mais je ne pourrais pas bouger, soit je prends le risque qui m'impacte, mais à côté de ça, ça veut aussi dire que, tu l'as vu, l'autre va pouvoir se mettre hors champ de vision en te disant, tu sais quoi, je bouge après toi, hop, tu me vois plus. Tu crois que je suis là? Mais je suis là. On revient un petit peu plus globalement sur cette fameuse sortie de Kill Team. Avant de te demander ton avis, pour moi, il y a un vrai coup de cœur. On est certainement sur un des meilleurs mini-jeux sortis par Game Workshop. On est à des années-lumière des Silver Tower qui étaient quand même de la chiasse en boîte. Là, on est sur un vrai mini-jeu. On est nerveux. On est sur l'univers de 40K.
c'est juste du kiff. On personnalise chacun des mecs de sa kill team. Enfin, t'as vu, on avait tous des prénoms. Moi, j'avais peur pour Tim. Tu vois, j'avais peur que Tim meure, sans compter Corben. Donc non, pour ça, c'est vraiment extraordinaire. Là, pour le coup, moi, j'ai juste acheté une boîte de kill team de Deathwatch. Ça m'a coûté 25 balles et j'ai pu faire ma petite équipe en les customisant. Pour tes tyranides, il y en a un petit peu, il y en a pour un peu plus puisque t'as un lictor, t'as un guerrier, t'as 3 kits différents. Le fait est quand même que c'est super accessible. Le jeu l'est aussi tout autant justement que le coût. Quand même, je dirais que pour ceux qui ont envie de se lancer dans Kill Team, vous n'avez pas besoin d'acheter la boîte de base, vous avez juste à acheter le bouquin qui coûte 32 ou 32,50 €. Et ça vous suffit pour jouer avec les figurines que vous avez déjà, quelle que soit leur génération, on va dire. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Toi, par rapport justement à cette boîte de base qui est à 105 €, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé de la partie de Kill Team, de tout ça? Au niveau de la boîte, juste pour les décors, elle vaut le coup. Hein, t'en as beaucoup, juste pour ça, moi je l'achèterais. Yes. Quel que soit finalement ton attrait pour Cult Mechanicus ou Cult Genesis, hein, parce qu'en termes de coût, on va être à 70 balles de décor, 60-70 balles de décor, plus le bouquin. Les figurines sont quasiment gratuites dedans, dépendamment de comment on veut prendre les choses. Hein. Mais c'est vrai que c'est une boîte qui est relativement intéressante. Par contre, au niveau des règles, alors ça se base sur la V8, mais après il y a quand même pas mal de changements, même par rapport aux unités et au système de jeu. Donc ça va quand même prendre quelques parties pour s'y faire. Mais après, hein, ça reste très fluide. Et les parties sont juste géniales. Et même en compétitif, je suis sûr qu'on verra de très belles choses. Oh, ouais, complètement. C'est un format qui est super intéressant. C'est nerveux, c'est beaucoup plus accessible. Puisque une partie, franchement, dure limite moins d'1 heure. Eux, ils annoncent entre 45 minutes et 1 heure, dépendamment du format. Je pense même qu'on peut, à partir du moment où on va bien connaître ses unités et qu'on n'est pas un joueur trop lent. Alors, c'est aussi ça, le truc, c'est un peu le phénomène Necromunda. C'est que les parties sont très longues parce qu'en fait, finalement, comme on est sur de l'alterné, on va à chaque fois réfléchir. Le fait est que là, c'est alterné, mais par phase. Donc, à partir du moment où on peut tirer, on va quand même devoir moins réfléchir que si on devait bouger, tirer et ainsi de suite par figurine. C'est ça. Ouais, ça va être très stratégique au niveau du placement, hein, pour savoir si je vais me placer là, avoir une vision, mais lui va bouger, du coup il ne me verra plus. Ça va être très stratégique. Là, tu parles de stratégie, mais en termes de fun, on est sur un jeu qui est potentiellement multijoueur. Ouais. Et ça aussi, c'est super cool. Alors par contre, ils considèrent qu'on utilise le même format, c'est-à-dire du 30 par 22 sur du 3 en FFA ou sur du 4 en FFA. Je pense personnellement qu'il va falloir agrandir la table parce que sinon, pour le coup, ça va vraiment trop être le bordel et trop létal. Ouais, sur du 48 sur 48 en 4 joueurs, ça va être génial. Ah, ça va juste être trop cool. En tout cas, vous l'aurez compris, on est tous les deux vraiment séduits par Kill Team. C'est un vrai coup de cœur. On va le revoir. On le verra même peut-être en partie en live puisque c'est un format c'est un jeu qui s'y prête énormément. Tu voulais nous parler de ton association? Ouais, c'est ça. Donc je suis le vice-président du club Histoire et Légende à Torcy dans le 77. On se réunit les samedis de 14 h à 18 h, une semaine sur deux. Au niveau des jeux, on est essentiellement basé sur 40K et Blood Bowl, hein, mais par contre je suis sûr qu'on va se mettre à quitter prochainement. Par contre on est aussi ouvert à n'importe quel autre type de wargame et jeu de plateau. Yes, je crois aussi que vous faites quelques Kickstarter, enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui tourne autour justement du jeu autour d'une table. Des gros fanats de figurines. Pour vous joindre, c'est très simple, il suffit d'aller justement vous trouver sur la page Facebook, le lien sera dans la description. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Arkésis, merci beaucoup de m'avoir aidé en montant les décors. Merci à toi. Et aussi justement pour ces 4 parties de Kill Team, c'est de le tournage. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à mettre en commentaire ce que vous pensez de Kill Team. Et si jamais vous allez vous lancer vers Kill Team, vers quel Kill Team, à savoir que le nom des Asburners est déjà pris. Désolé. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez continuer de supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera dans la description, c'est important. Et on vous dit à plus, les Wargamers.